Il est 17 h, Marie-Françoise et Jean-Claude sont là. Les chats de la communauté de Courtauld aussi. Ils arrivent, les uns après les autres, avec leur démarche nonchalante, mais toujours un peu méfiante, prêts à prendre la poudre d'escampette à la moindre alerte, au moindre danger. Mais ils ne partiront pas. Leurs nourrisseurs sont là, donc tout va bien. Comme chaque jour, ce couple de retraités vient donner à manger à ces chats de la rue que personne ne regarde. Mais plus que de la nourriture, Marie-Françoise et Jean-Claude leur apportent de l'attention et des soins. Petit Phoque, qui n'a de petit que son nom, accepte les caresses de Jean-Claude, tandis que Ronchon, comme à son habitude, fait une petite sieste dans la voiture du couple. Il n'y restera pas. Quand Marie-Françoise et Jean-Claude repartiront, lui aussi repartira de son côté avec sa communauté. C'était la communauté des chats libres de Courtauld, les chats libres de l'association APEGAL. Cette association agit pour la protection et la gestion de l'animal libre sur les territoires du Calaisis, du Boulonnais et de l'Audomarois. Créée en octobre 2012 par Nathalie Oxenbein, vétérinaire de métier, l'association a pour vocation de protéger les chats errants et d'en faire des chats libres. Alors le concept du chat libre, c'est finalement à la fois ancien et à la fois jeune comme idée. Parce que c'est dès la fin des années 70 que ce concept-là est apparu. Il y a eu un certain nombre de sympathisants des chats, de nourrisseurs, de vétérinaires, de SPA qui se sont soulevés un petit peu contre l'euthanasie, le trapage systématique de chats dans un cimetière parisien à Montmartre. Et à partir de là, il a fallu une petite vingtaine d'années pour qu'il y ait reconnaissance de l'intérêt de stériliser ces chats-là et de les relâcher sur les sites. Ils se sont rendus compte qu'en fait, ça permettait de réguler la population de chats errants, tout en leur apportant un confort sanitaire et en stabilisant les populations. Chaque année, et surtout de février jusqu'en octobre, en pleine période de reproduction, la population des chats errants explose. Les chatons naissent à tous les coins de rue, les refuges de protection animale sont débordés, certains de ces animaux seront euthanasiés car trop nombreux, les plus chanceux seront adoptés, les autres deviendront des chats errants, livrés à eux-mêmes, sans statut, sans protection, exposés à tous les dangers et à toutes les maltraitances. Lorsque Nathalie exerçait son métier de vétérinaire à la SPA de Saint-Omer, elle fut confrontée à cette dure réalité, à ces chats dont personne ne veut et pour lesquels il ne semble exister aucune solution. Et donc j'ai voulu un petit peu en savoir plus sur la vie de ces chats-là, rencontrer les gens qui les nourrissent, les gens qui les côtoient tous les jours et essayer de comprendre pourquoi cette situation-là sur ces chats-là. Le concept du chat libre s'est donc tout naturellement imposé à elle. En résulte l'association. Dès lors, tout s'emballe. Il faut trouver des bénévoles. Une vingtaine de personnes croient au projet de l'APEGAL et s'engagent très vite dans ce challenge. Mais il faut aussi créer un lien avec ces habitants qui nourrissent les chats errants. Ce sont les fameux nourrisseurs, ceux qui sont en mesure d'aider l'association à identifier ces populations craintives et leurs habitudes. Les informations sont précieuses et permettent de suivre l'évolution de l'état de santé des sujets répertoriés. Il faut procéder au prélèvement de ces chats pour pouvoir ensuite évaluer leur état sanitaire, les soigner, les stériliser, les identifier et les réintégrer dans des communautés de chats libres. Cela commence par le trapage, une petite boîte de thon pour appâter, une cage adaptée et beaucoup de patience ont tout de même permis à l'APEGAL de capturer une 60aine de chats. Il faut donc aussi créer des communautés pour réintégrer ces chats désormais porteurs du statut de chat libre et donc placés d'office sous la protection de l'APEGAL. Pour cela, le soutien des municipalités, mais aussi celui des habitants des quartiers et des associations et refuges de protection animale sont indispensables. Il faut donc informer et sensibiliser. Mais tout cela a un coût. Les stérilisations, les soins, la nourriture, les abris. L'association et ses bénévoles multiplient donc les actions en organisant par exemple des récoltes de croquettes. Les communes, mais aussi les entreprises partenaires, autorisent la mise en place de communautés de chats dans certains secteurs de la ville et à proximité de leurs activités.
L'association met en place un système de parrainage pour ces petits protégés et des structures vétérinaires, 8 au total, s'investissent également dans la démarche de la Pégale. Donc, la Pégale nous a fait signer en fait un contrat qui est en fait pas un contrat, c'est une convention avec tous les vétérinaires du Calaisis pour essayer d'être cohérent dans notre prise en charge. Donc il nous est demandé en fait de stériliser les animaux et de les tatouer. Ensuite on agit en fonction de ce qu'on a comme animal, bien entendu. On est prévenu quelques jours avant qu'on va nous déposer des chats mâles ou femelles, et donc nous on fait exactement le même travail que pour les chats de propriétaires. On les stérilise, on voit d'abord s'ils sont en bonne santé et on les identifie, puisque le code rural en fait le stipule bien que ces chats doivent être identifiés pour qu'ils soient réellement fassent partie d'un groupe surveillé par APEGAL. Et que dire de ces bénévoles qui s'impliquent sans compter dans le suivi et la protection de ces petits animaux victimes de la société actuelle et livrés à eux-mêmes. Au départ, il fallait arriver à stériliser toute la communauté. Donc on a passé énormément de temps à ça, pour la stérilisation, le tatouage, pour qu'ils soient bien. Et après, on vient les nourrir tous les jours, voir si tout va bien. On a fait des abris aussi, parce qu'au départ, il y avait rien. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, mais bon, ça on le choisit, hein. C'est pas une contrainte, c'est pas négatif, au contraire. Nathalie, elle dit toujours qu'il ne faut pas se perdre dans tout ce qu'on fait au niveau de l'association, mais moi j'ai eu tendance à lui dire, des fois on ne se perd pas, mais on se trouve justement. Donc on se trouve soi-même et on se trouve aussi en d'autres personnes, comme ça, ensemble c'est plus facile. Et donc voilà, non, beaucoup de positifs, bon, parfois des déceptions quand on n'arrive pas à ce qu'on veut avec les animaux, soit à cause de l'état de santé, soit à cause de... des fois des finances, des choses comme ça. On ne peut pas sauver tout le monde, mais bon, tous ceux qu'on a sauvés, faut pas voir le verre à moitié vide, il faut voir le verre à moitié plein. Tout ce qu'on a fait, voilà, c'est déjà ça. Et les résultats parlent d'eux-mêmes. Depuis sa création, la Pégale a procédé à une centaine de stérilisations et de tatouages. Elle a créé 13 communautés de chats libres sur le territoire du Pas-de-Calais.